Chers amis, qu'y a-t-il de commun entre la première lecture et l'Évangile? Il y en a deux choses. La première, c'est la manifestation de la puissance de Dieu. Et la deuxième en découle de la première, c'est-à-dire Dieu se manifeste par une force tranquille. Élie reconnaît la présence de Dieu par le murmure d'une brise légère. Et les disciples reconnaissent Jésus comme étant le Fils de Dieu parce qu'il apaise la tempête. Que se passait-il? Les apôtres ont ramé toute la nuit. Ils croient voir un fantôme. Saint-Pierre se lance à l'eau et il cale. Et c'est lorsque Jésus lui tend la main qu'il trouve un appui qui le secourt et lui donne la paix. Sa foi en Jésus lui permet d'avancer malgré le péril où il s'enfonçait et elle le fait grandir. Nous sommes après la multiplication de pain. En lisant l'Évangile, nous pourrions dire que les disciples n'ont plus le droit de douter ni d'avoir peur. Ils ont vu que Jésus a nourri toute une foule à partir de 5 pains et de 2 poissons qu'il avait. Mais au milieu d'une tempête, nous oublions facilement les expériences que nous avons pu vivre. Et au milieu de la tempête dans laquelle ils étaient, à la vue de Jésus, ils ont eu peur. Et Jésus ne leur fait pas de reproches. Il leur dit seulement confiance, c'est moi, n'ayez plus peur. J'aime beaucoup la fin de cette phrase. N'ayez plus peur. C'est comme si Jésus prenait acte de leur peur et la prenait au sérieux. Et par sa présence, il leur rappelle qu'ils n'ont plus à en avoir peur. Il est là. C'est lui qui fait les miracles, mais surtout, c'est lui qui donne sens à leur vie. N'ayez plus peur. Il nous rappelle qu'avoir peur est une émotion humaine, normale et qui peut même être féconde. Mais lorsque la peur nous paralyse, nous sommes incapables de voir le réel tel qu'il est. Et donc, nous ne voyons plus que Dieu est là avec nous. Bien souvent, nous attendons Dieu dans l'extraordinaire alors qu'il est là, dans l'ordinaire, dans ce qui fait notre quotidien. Bien souvent, nous voulons ressentir la présence de Dieu de manière spectaculaire, alors que Dieu se manifeste le plus souvent dans le silence. Croire en Dieu, ce n'est pas ressentir Dieu. Et avoir la présence de Dieu, ce n'est pas forcément la sentir, mais c'est se rappeler qu'il passe auprès de nous comme le murmure d'une brise légère et qu'il se manifeste comme la mer apaisée. Et dans nos tempêtes quotidiennes et nos peurs, le Seigneur vient nous rappeler qu'il est là et que même si nous ne le reconnaissons pas, il est là. Et il ne nous fait pas de reproches, mais nous redit confiance, c'est moi, n'ayez plus peur. Quelles sont nos tempêtes qui ont besoin d'être apaisées? Quelles sont nos peurs qui ont besoin d'être identifiées? Osons les regarder avec le Christ. Soyons attentifs à sa présence discrète et nous aussi nous pourrons dire comme les disciples, vraiment, tu es le Fils de Dieu. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur est ma lumière et
mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie, devant qui tremblerait.